Le HCERES vers un changement de paradigme. Stéphane Heunet, bonjour. Bonjour. Stéphane Heunet, professeur à l'Université d'Orléans et donc conseiller scientifique au HCERES. Si vous pouvez nous réexpliquer en 2 minutes ce que c'est le HCERES. Alors, effectivement, c'est une espèce de boîte presque noire où on y prête beaucoup d'intention sur cet organisme qui évalue toutes nos activités développées au sein de nos universités. Donc, plus particulièrement, il y a un département qui évalue les formations, un département qui évalue les unités de recherche et un département qui évalue les établissements au sens école, université, et un dernier qui a été créé il y a 2 ans qui évalue les coordinations territoriales en lien avec la loi ESR. Et donc, après avoir été dans le département évaluant les établissements, je suis aujourd'hui rattaché au département qui évalue les coordinations territoriales, et département qui est en charge aussi de la méthodologie et de la formation des experts. C'est une façon d'être situé au cœur du système, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout un ancrage disciplinaire, puisque même si je suis en sciences de gestion, je n'accompagne pas l'évaluation d'établissements qui ne feraient que de la gestion. Ce sont des établissements au sens très large, qui sortent parfaitement du spectre unique de la gestion. Ça peut être des organismes de recherche également, des écoles d'ingénieurs, des écoles de management, toutes les universités, puisque tous les établissements doivent se faire évaluer. Et ce que je souhaitais partager ici, on a pu avec un collègue, Robert Fouquet, ancien président de l'Université de Saint-Étienne et conseiller scientifique avec moi, écrire un papier sur un changement de paradigme qui nous semble être en marche au sein du HCERES pour l'évaluation institutionnelle, où clairement il s'agit aujourd'hui de promouvoir la culture de l'auto-évaluation et de faire en sorte que l'évaluation ne consiste finalement qu'à une seule chose, confirmer ou non le jugement auto-évaluatif qu'un établissement a porté sur lui-même. Pour que cela puisse se faire, il faut encore que l'établissement soit capable de pouvoir porter un jugement auto-évaluatif. Donc il y a une culture de l'auto-évaluation qui passe par des messages que l'on peut diffuser de façon assez classique lorsque chaque année on donne de l'information aux établissements et également sur le site du HCERES. Et au-delà de cela, on a conscience qu'il faut aller plus loin. Un groupe de travail a été créé avec la CPU, donc avec la conférence des présidents d'université, afin de les sensibiliser à cette question. On s'est vu le 31 mai dernier. On se revoit en novembre pour essayer de co-construire et de considérer que le jugement auto-évaluatif, de même que le jugement évaluatif, les deux sont fondés sur un même référentiel d'évaluation qui contient différents grands domaines sur la stratégie, le positionnement institutionnel d'un établissement, sa stratégie en termes de recherche, en termes de formation, en termes de valorisation, en termes de relations internationales, de réussite étudiant. Tous ces grands domaines sont connus dans un document, et un document qui vit ce référentiel n'est pas resté sans être modifié sur ces dernières années. Il vit, et ce matériau vivant, de l'intérieur je le perçois, je n'aurais pas du tout pensé cela finalement de l'extérieur, et bien comment le faire vivre, notamment en lien avec les parties prenantes. Et on a pu, sur la dernière version du référentiel, notamment être sollicité, sensibilisé au fait que les dimensions éthiques et responsabilité sociétale n'étaient peut-être pas assez présentes dans notre référentiel. Et donc en discussion avec les acteurs, eh bien, nous avons ajouté ces références, ce qui a une influence considérable parce que dès lors que dans le référentiel on évoque un attendu supplémentaire qui ne figurait pas dans l'ancienne version, tous les établissements qui seront amenés à s'auto-évaluer vont prendre ce nouvel attendu et essayer de se challenger, d'indiquer où ils en sont par rapport à cet attendu. Et on a cette prise de conscience, en tout cas, de l'influence stratégique que le HCERES peut avoir dans le développement de la culture de l'auto-évaluation pour finalement, peut-être un jour, ne plus avoir quelque part à évaluer les activités, mais n'avoir évalué qu'une seule chose, le système qualité. C'est la vision qualiticienne que l'on peut connaître dans d'autres systèmes qualité. On en est encore loin. Une comparaison européenne montre qu'on en est également loin par rapport à d'autres pays européens comme la Suisse, comme la Finlande, qui vont beaucoup plus loin que nous dans une évaluation qui suppose et implique un véritable travail de pilotage et de processus qualité au sein d'un établissement. Il ne s'agit pas de mettre la barre haute pour constater que personne ne l'aurait atteinte. Donc il s'agit d'accompagner et de
d'envisager progressivement de gravir quelques marches dans le développement de cette culture de l'auto-évaluation, avec un point important, ce sont des évaluations, ce ne sont pas des audits, ce ne sont pas des inspections, ce sont des pairs qui évaluent, donc des collègues enseignants-chercheurs, français et étrangers, des étudiants qui sont tous obligatoirement dans nos comités, des experts administratifs, socioprofessionnels, et c'est ce regard croisé avec un président de comité qui garantit la collégialité et un rapport qui est intégralement publié, ce qui est très différent des rapports d'évaluation d'autres entités telles que l'unité de recherche. Le fait que tout soit publié a des conséquences pour un président d'établissement. Il y a un échange avec l'établissement lorsqu'on lui propose un projet de rapport. Il y a une phase contradictoire d'échange puisque les mots ont leur clé et on sait que des dépêches AEF fleurissent très rapidement après la publication d'un rapport, s'emparant parfois de quelques phrases peut-être plus croustillantes aux yeux de l'AEF, mais qui peuvent peut-être parfois mettre en difficulté un établissement. Donc le travail, entre autres, d'un conseiller scientifique, c'est de s'assurer du bon respect de la méthodologie, de faire un travail d'édition, comme on le fait quelque part quand on est réviseur pour un papier, et de garantir que l'ensemble des parties, aussi bien les experts dans leur regard que les établissements, ont été respectés, et qu'il y aura une appropriation du document, parce que si le rapport ne convient pas, entre guillemets, à l'établissement, s'il a le sentiment que ça ne reflète pas du tout son action, il ne va pas se l'approprier, il n'en fera rien. Et donc c'est une question également intéressante et qui n'a pas encore été travaillée. Qui utilise les rapports du HCERES? Qui les lit? À quoi servent-ils? HCERES en route vers le nouveau paradigme. Voilà, absolument limpide. Merci. Merci.